Salut YouTube, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à faire cette vidéo. En fait, j'étais chez moi, en train de chill, de me balader sur YouTube. Et là, en fait, je me suis fait attraper par la dernière vidéo de Seb Lafrite, qui est une vidéo extraordinaire. Il a fait une vidéo, que sont-ils devenus? En parlant des artistes, musiciens, chanteurs qu'on écoutait il y a longtemps. Cette vidéo, elle est incroyable. Franchement, il m'a attrapé toute la vidéo, je l'ai regardée jusqu'au bout et je l'ai même regardée 2 fois. Je l'ai regardée tout seul et après, je l'ai re-regardée avec ma meuf parce que je lui ai dit Seb Lafrite il vient de sortir une dinguerie. Et pendant la vidéo, je me suis dit mais pourquoi on ferait pas ça en mode foot? Tu sais, il y a des footballeurs, on aimerait bien savoir ce qu'ils sont devenus. Tu sais, des footballeurs qu'on a connus il y a longtemps, genre Gourcuff, Karim Ziani, Corridon. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus ces footballeurs. Donc en fait, Seb, merci parce que tu m'as grave inspiré. Clairement, je veux faire le même délire de vidéo que toi mais avec les footeux. J'ai rien inventé, je me suis totalement inspiré de Seb Lafrite pour ce contenu. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi j'ai kiffé faire mes petites recherches, j'ai pas tout lu exprès pour qu'on ne se spoile rien. On y va, mais avant, je voulais juste vous dire que cette vidéo, elle est sponsorisée par MaFootballBox. On a déjà fait des trucs avec eux, vous savez, c'est une box que t'achètes. Et à l'intérieur, en fait, t'as un maillot, mais tu sais pas lequel. Donc t'achètes une box sans savoir quel maillot il y a à l'intérieur. C'est des maillots qui sont 100% originaux, bien évidemment, et c'est que des maillots de fou. Et si jamais tu reçois un maillot qui ne te plaît pas, c'est pas grave. Tu peux le renvoyer. Genre, imaginons, moi je suis pour le Real, je reçois un maillot du Barça, je suis moyen content. Du coup, c'est pas grave. Je le renvoie, ils m'en renvoient un autre. Les maillots sont moins chers qu'en boutique. Le prix s'affiche actuellement et en plus, on vous balance un code promo juste pour vous. Ici, j'en ai 2. Je vous jure que je ne les ai pas ouvertes. On va découvrir ensemble. Vous voyez, derrière, là, dans le setup, il y a déjà pas mal de maillots. On va voir si ils peuvent rentrer dans les beaux maillots là-bas ou pas. Attention, c'est parti. On ouvre le premier, MaFootballBox. Et on a, oh yes! Oh, c'est magnifique! Maillot de l'Inter. On a fait sur Twitch une tier list des maillots de la Serie A. Pour moi, celui-là, c'était le plus beau. Donc, je suis maxi refait. Franchement, je le trouve fou ce maillot. Je le trouve vraiment, vraiment fou. Je suis trop content. Et pour la petite info, c'est une carte du monde et ils ont mis le logo de l'Inter sur l'Italie. Comme par hasard. Oh, je suis refait. Il a grave sa place dans le setup. Et je le mets juste derrière le maillot type. Du coup, j'ai grave hâte d'ouvrir le deuxième. Deuxième box, envoyé par MaFootballBox, je vous le rappelle. Wow! Maillot d'Everton! Le maillot, il est là. Les détails bleus et roses comme ça, c'est grave un maillot que je peux caler, franchement. Ouais, on va se dire la vérité, MaFootballBox. Ah, vous êtes chaud les frères. Il est grave beau le maillot. Il est grave beau le maillot. Il va rentrer aussi dans le setup. Et il va aller derrière le maillot de l'Inter. Franchement, MaFootballBox, merci, vous m'avez régalé. Et maintenant, la Family, vous allez pouvoir être régalé par MaFootballBox avec un code promo qui s'affiche juste ici, actuellement, quand je parle. Voilà, le lien est dans la description, bien évidemment. Allez, on commence, c'est parti. Donc pour savoir un peu les footballeurs que j'allais choisir, tout simplement, j'ai posé la question sur Insta, donc j'ai fait un petit encart. Et il y a un nom qui est très souvent revenu, c'est Yohan Gourcuff. Yohan Gourcuff. Il était là dans les années 2000, 2003, 2006, Stade Rennais. Ensuite, il a tout pété à Rennes. Il est parti au Milan pendant 2 ans. Il a fait 54 matchs, 3 buts, ça s'est pas passé de ouf, surtout que je crois que c'était à l'époque Kaka, tout ça. Il est revenu au Girondins de Bordeaux, 96 matchs, 24 buts. Et ensuite, à son prime, 2000-2015, pendant 5 ans à l'Olympique Lyonnais, c'était 128 matchs, 19 buts. Ensuite, il était entre guillemets un peu sur le déclin. Il est parti à Rennes, 53 matchs, 7 buts. Et il a fini en 2018-2019. Il a fait une saison à Dijon, il a fait 8 matchs. Et il a marqué un total incroyable de 0 buts. Ensuite, il a dit j'arrête le football, c'est terminé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Yohan Gourcuff? Eh ben écoutez, il est tranquille, il est avec sa femme, il habite à Lorient dans le Morbihan. Et Yohan Gourcuff, eh ben en fait, il est père au foyer. Voilà, il a 2 filles, il s'occupe d'elles. Voilà, c'est un papa au foyer pendant que sa femme Karine Ferry, elle fait ses émissions sur TF1. Il a arrêté sa carrière de footeux, mais il a quand même gardé une petite branche dans le sport. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Avant d'être footballeur professionnel, Yohan Gourcuff, il avait le choix. En fait, c'était un sportif de ouf, il était grave chaud. C'était soit le foot, soit le tennis. Il avait un super bon niveau dans les 2 sports en fait. Il aurait pu être pro de tennis comme il a pu être pro au foot. Donc quand il a arrêté le foot, il s'est dit bah non frère, même si maintenant je m'occupe de mes 2 petites filles, j'ai quand même envie de garder un pied dans le sport. Il a fait quoi? Bah il s'est remis au tennis en fait. Il s'est inscrit au tennis à l'Armor Plage en Régional 1 masculine. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense Régional 1 c'est quand même un bon niveau, surtout qu'il est classé 15, je crois que c'est pas mal quand t'es classé 15 au tennis. Il enchaîne les perfs, il joue en simple, il joue en double, donc il a quand même gardé un pied dans le sport. Donc en fait, Yohan Gourcuff, à la fin de sa carrière de foot, il chill, tranquille, il habite à Lorient, il a sa petite femme, il s'occupe de ses filles de 5 ans et 2 ans, et il chill au tennis.
et il gagne. Et pour la petite anecdote, Yoann Gourcuff, c'est pas le seul joueur professionnel à avoir arrêté sa carrière et à s'être mis dans le tennis. Il y en a un autre qui a fait ça, il s'appelle Paolo Maldini. Maldini, 49 ans, ancien défenseur du Milan AC, qui a fait ses débuts il y a pas très longtemps sur le circuit professionnel. Donc le mec, il a été pro au foot, légende du Milan AC, et maintenant il est professionnel au tennis. Alors il est très bas dans le classement, mais ça reste quand même à souligner. Il y a aussi eu Benjamin Nivet, l'ancien joueur de Troyes qui avait enchaîné 13 victoires, mais bon, on va pas comparer Benjamin Nivet et Paolo Maldini. Allez, on passe à la suite. Apoula Edel. Alors lui, mon gars, on s'en souvient bien tristement. D'ailleurs, quand j'ai tapé Apoula Edel, la première recherche qui arrive sur Google, c'est Apoula Edel Boulette. Miskin. Apoula Edel, carrière après le Paris Saint-Germain, ça a floppé. Hein. Il est parti à l'Hapoel Tel Aviv. Ensuite, il est parti en Inde, à l'Atlético des Kolkata. Ensuite, il est retourné à l'Hapoel Tel Aviv. Il est reparti en Inde en 2015 au Chennaiyin FC. Ensuite, il est resté en Inde, mais dans un autre club où il a fait que 13 matchs, FC Pune City. Et en 2020, en fait, il a signé à Mantes-la-Jolie. FC Mantes en N3, c'est en 2020. Après, il n'y a plus rien sur lui. J'ai fait mes recherches, j'ai rien trouvé. J'ai pas l'impression qu'ils sont encore à Mantes. J'ai regardé un peu les stories, leurs effectifs et tout. Il est dans le groupe. La dernière story avec lui, c'était il y a genre 140 semaines. Et franchement, Edel, j'ai pas de nouvelles. Je suis un peu inquiet. On espère qu'il va bien, mais j'ai rien trouvé. Passé du PSG en 2011 et 9 ans après, signé à Mantes-la-Jolie, qui joue maintenant en R1 dans la même poule que Yaya, on va dire la vérité, c'est pas ouf. Même si t'as été pro pendant un moment, parce qu'il est quand même passé par la Gantoise, Rapid Bucarest, Paris Saint-Germain quand même, il a fait 71 matchs avec le PSG. Pas la folie hein, pour ce gardien de 36 ans. Donc je sais pas encore s'il est à Mantes. Fabien Barthez, champion du monde 98, on se souvient de ce tampon qu'il avait mis en finale au Phénoméno. R9, il a quand même eu une carrière assez intéressante. Il a commencé à Toulouse, ensuite il a fait l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, Prime, Manchester United. Ensuite il est revenu à l'OM et il a terminé à Nantes. Plus de 600 matchs quand même pour ce gardien qui a quand même marqué l'histoire des gardiens français. Et qu'est-ce qu'il est devenu notre petit Fabien? Eh ben notre petit Fabien, quand il a arrêté sa carrière de footballeur professionnel, il a continué à garder un pied dans le foot, mais en même temps il commençait déjà à mettre ses mains sur des volants. Je vous explique, il a arrêté en 2007, 3 ans après. Il est devenu conseiller technique des gardiens de but de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne se prononce pas. Après, il a été consultant à la Coupe du Monde en Afrique du Sud pour TF1. Il a même été directeur général du club de Luznac. Ensuite, il a refait un peu de consultation au TFC. Le club de foot de la Ville-Rose l'a d'ailleurs engagé comme consultant sportif en novembre 2020. Mais il l'a finalement remercié près d'un an plus tard pour des raisons de trésorerie. Oui, ils avaient plus assez pour le payer en fait. Voilà, c'est Fabien, faut le khalas. Si tu le khalas pas, il reste pas avec toi. Mais vraiment, là où il s'est fait kiffer notre ami Fabien, c'est dans les voitures, dans le sport automobile, en tant que pilote. Et ouais, conduire des voitures après le foot, ça l'a fait kiffer. Et en plus de le faire kiffer, il a été chaud. Il a participé au trophée Andros en 2011. Il a fait les 24 heures du Mans en 2014 et en 2016. Il a été champion de France GT en 2013. Le frérot, il est champion du monde. Il arrête le foot, il passe à la voiture, il est champion de France. Donne-moi un ballon, donne-moi un volant, t'inquiète pas, je sais faire. Il kiffe tellement qu'il a même fondé sa propre équipe de course en endurance avec Olivier Panis. Il est bien, voilà, fini le foot, bonjour les voitures. Un nom qui est beaucoup revenu aussi, c'est Michael Essien. Qu'est-ce qui devient Michael Essien? C'est une bonne question, regardons ça tout de suite. Michael Essien, accrochez-vous bien parce que les gars, waouh, incroyable Michael Essien. Michael Essien, il avait commencé sa carrière professionnelle au Ghana. Ensuite, il arrive en France. Il a joué à Bastia. Il a signé ensuite à l'Olympique Lyonnais. Et c'est là où vraiment il a explosé pendant 2 ans. Il a fait 96 matchs, 13 buts. Et il a signé à Chelsea. Chelsea, c'était son prime. 256 matchs, 24 buts, un milieu de fou. Ensuite, il est parti au Real de Madrid. Encore plus, 35 matchs. Il a fait une saison, il a marqué 2 buts. Et là, ça a commencé à être un peu la descente aux enfers pour notre ami Michael Essien. Il a signé au Milan, qui était quand même pas mal. Mais après avoir fait Chelsea et le Real, on est quand même une classe en dessous. Alors après, c'est la décadence. Panathinaikos, une saison, il a joué la moitié des matchs, il a joué 16 matchs et ensuite il est parti en Indonésie au Persik Bandung. 29 matchs, il est resté 1 an, il a marqué 5 buts. Il s'est dit, je peux pas finir ma carrière là-dessus. Il faut que je fasse encore plus nul que l'Indonésie avant de raccrocher les crampons. Et bah il a trouvé. Il est parti en Azerbaïdjan au Sabail FK. Il a joué la moitié, après il a dit frère j'arrête. Donc en 2020, il a raccroché les crampons. Et qu'est-ce qu'il fait depuis? Et bah depuis, les gars, il a été très malin ce mec là. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez savoir combien il pèse? L'article il est sorti le 19 février 2023. Donc c'est aujourd'hui, date à laquelle je tourne la vidéo. J'ai fait les recherches. Michael Essien, écoutez bien,
il pèse 185 millions d'euros. 185 millions d'euros. Là, vous dites, mes frères, comment c'est possible que Michaël Essien, il pèse autant alors qu'il a fini sa carrière en Azerbaïdjan? Le Real et Chelsea, c'était il y a longtemps. C'était pas à l'époque où les joueurs, ils ramassaient autant que maintenant. Et ben en fait, il a été hyper malin. Parce que ce joueur-là, Michaël Essien, il s'est dit, le foot, ça va pas me payer toute ma vie. Je vais placer mon oseille. Et il a été très malin parce qu'il a placé son oseille un peu partout, voilà, dans plein de business différents. Et chaque business lui a rapporté de l'oseille. Écoutez bien, placement en bourse, BNF, patrimoine immobilier, BNF, contrat publicitaire cosmétique, BNF. Il a plusieurs restaurants à Accra. Il est propriétaire d'un club de foot, toujours à Accra. Accra, c'est là. Il a créé une marque de mode pour les adolescents, de vêtements. Il a sa marque de vêtements. Il a même des parfums. Tout ce qu'il a créé, c'était bénéf. Mais en fait, il pourrait se dire 185 millions. On chill. Voilà. À chaque fois que j'ai placé de l'oseille, c'était bénéf. Pourquoi je m'emmerderais à continuer à faire du foot? Bah frère, en fait, il aime le foot. Du coup, pendant que tous ses business se développaient, il a passé sa licence d'entraîneur. Il a obtenu sa licence d'entraîneur, UEFA, licence A, qui te permet de diriger une équipe professionnelle. Michaël Essien, il y a ses sous de tous ses business qui continuent de s'entretenir bien comme il faut, 185 millions d'euros. Et lui, pendant ce temps-là, il kiffe, il est entraîneur adjoint de l'équipe première du club danois FC Nordsjælland. Il est entraîneur adjoint, il a sa licence A. Voilà, j'ai envie de vous dire, sa vie n'est pas très compliquée. Michaël Essien, il est bien, il kiffe sa life. Il vient d'avoir son diplôme d'entraîneur, il pèse 185 millions d'euros. Il est entraîneur adjoint au Danemark. Michaël Essien va très bien, merci de prendre de ses nouvelles. Wow mec, je suis dégoûté. Écoute, tout ce qu'on vient de dire sur Michaël Essien, genre sa fortune de 185 millions d'euros et tout, genre ses business, tout ça, frère, tout ça c'est faux en fait. Je suis tombé sur un faux site qui m'a vendu des mauvaises informations. Donc franchement, je suis dégoûté. Ça m'apprendra, franchement, j'ai pas été vérifier les sources et sur internet, on trouve du vrai comme du faux. Donc voilà, malheureusement sur Michaël Essien, il n'a pas une fortune de 185 millions d'euros. Dommage pour lui. Mais en tout cas, il a bien sa licence d'entraîneur, il est toujours coach adjoint comme on vient de le dire. Allez, on passe à la suite. Cadre complètement différent cette fois-ci avec Marvin Martin. Carrière rapide, Sochaux, Montbéliard, 147 matchs. Ensuite Lille, Dijon, Reims, Chambly. Voilà, on n'est pas sur du Michaël Essien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devient ce bon vieux Marvin qui avait été comparé à Zizou très vite? Pourquoi? Parce que comme Zidane, première sélection en équipe de France, et il claque un doublé. Et c'est ça qui l'a tué, je crois en fait. Parce que après, quand un journal national dit est-ce le nouveau Zidane? Bah malheureusement ça te colle à la peau. Vous allez voir que encore aujourd'hui ça le colle à la peau. Bah Marvin Martin, écoutez, il a commencé le football en 1994 au CA Paris et aujourd'hui on est en 2023. Et bah il joue encore Marvin, il joue encore. Et en fait il est bien, il joue à Hier en National 2. Il kiffe sa petite life. Voilà, à Hier il fait beau, il fait chaud, on est dans le sud, on est au calme. Il avait pas envie d'arrêter parce que lui, Marvin, il kiffe le foot. Et même si il est passé par l'équipe de France et qu'il a claqué un doublé, c'est pas pour autant que voilà, il veut continuer à kiffer en fait. Il a 34 ans, il s'éclate sur les terrains, il se prend plus la tête. Et bah vous savez quoi? Bah moi je trouve qu'il a bien raison. Il est passé par Chambly, il a signé à Hier en National 2, il est arrivé en 2021. Il a dit je compte jouer tant que j'en ai envie. Le football c'est avant tout fait pour kiffer. Même si t'as fait de l'équipe de France, de la Ligue 1, que t'as fait la une des journaux, tout ça, bah il a pas oublié l'essence même du football. C'est le plaisir, c'est le kiff. Et bah il a raison et franchement, Marvin, félicitations à toi, continue à te faire kiffer, même à 34 ans, National 2, ça fait plaisir. On continue la photo de classe des anciens joueurs de foot professionnel. Et il y a un nom qui est aussi beaucoup revenu, c'est Marouane Chamakh. Marouane Chamakh, 300 matchs au Girondins de Bordeaux, 67 matchs, 14 buts à Arsenal. Et ensuite voilà, Crystal Palace, 66 matchs. Et très vite en fait il a dit le foot, non. Plus pour moi. Et j'ai un peu galéré à trouver des nouvelles de Marouane Chamakh. Déjà on peut voir que tous les lissages brésiliens là ça l'a achevé, le pauvre Marouane. C'était le premier à lancer ça, bah il a eu beaucoup de cheveux sur la cabessa, notre ami Chamakh. Assez discret maintenant, on sait pas trop ce qu'il fait. J'ai juste trouvé une interview de lui. Il a des projets sportifs, il coach et conseiller sportif. Il aimerait bien passer ses diplômes pour trouver un banc, coacher. Marouane Chamakh est retourné dans son club formateur en tant que conseiller pour les jeunes du centre de formation. Donc là on parle de Bordeaux. Conseille les jeunes, centre de formation
formation de Bordeaux. Il disait qu'aujourd'hui, c'est de revenir dans un rôle de messager pour faire passer conseil aux jeunes. Voilà, je ne souhaite aucun rôle officiel, seulement pouvoir partager mon expérience avec les jeunes, les bons moments comme les galères, véhiculer les valeurs acquises tout au long de mon parcours et en particulier quand j'étais à leur place ici et au même âge. Donc en fait, il raconte un peu son expérience en attendant de passer ses diplômes. Voilà, rien de fou sur Chamakh. Franchement, je pensais trouver plus croustillant sur Marouane Chamakh. Il passe ses diplômes, donc peut-être que Chamakh, on le verra bientôt sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2. Passons à un élève, Pedro Miguel Paoletta. Là, on est sur une légende du championnat de France. Une légende du Paris Saint-Germain. Souvenez-vous de Pedro Miguel Paoletta. Les enroulés qu'il mettait. Le but sur corner. Il est collé à la ligne de corner. Il arrive à la mettre. Pedro Miguel Paoletta, moi, franchement, il m'a fait vibrer. Que ce soit au Girondins de Bordeaux, un peu moins, mais au Paris Saint-Germain, c'était clairement l'époque où je découvrais le football, le Paris Saint-Germain. J'étais amoureux de Pedro Miguel Paoletta. Regardez comment il est beau gosse, sérieux. Il va fêter ses 50 ans le 28 avril prochain. C'est dans pas longtemps, c'est dans 2 mois et demi. Regardez comment il est beau. Il est beau, Paoletta. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait, Pedro Miguel Paoletta? Et ben maintenant, Paoletta, il a 3 casquettes. 3 casquettes. Il fait 3 trucs, Paoletta. Il est ambassadeur des académies du PSG. Les académies du PSG, c'est les jeunes, voilà, il est ambassadeur. Deuxième activité, il a fondé une école de football sur son île, aux Açores. Et aujourd'hui, l'école, elle accueille 350 enfants en provenance des 9 îles de son archipel natal. Donc t'as les Açores, t'as des îles autour et en fait les petits ils se retrouvent dans cette île. C'est une école de foot en fait. Et je trouve ça trop cool que Paoletta il soit aussi investi dans la formation des jeunes. Et vous allez voir que ces 2 casquettes vont avec la 3e. Parce que sur la 3e, et c'est ce qui lui prend le plus de temps, en fait Paoletta aujourd'hui son travail principal c'est qu'il est directeur de la formation pour la fédération portugaise de football. Son travail, son rôle aujourd'hui à Paoletta, c'est de superviser et coordonner toutes les sélections internationales espoirs du Portugal, de U15 aux espoirs. Donc en fait, Paoletta, il a un travail de fou aujourd'hui. Chaque catégorie possède son staff, son entraîneur, son directeur sportif, donc U15, U16, U18, les espoirs machin, et lui, c'est lui qui coordonne tout ça. Il est trop chaud, Pedro. Pedro, t'es trop chaud. Réussir à rester dans le foot comme ça, avoir un rôle aussi important, après avoir fait trembler des filets de partout contre l'OM et tout. On regarde encore son enroulé qui était caliente contre notre ami Fabien qu'on a vu aujourd'hui qui conduit des voitures. Moi je trouve ça trop cool que Paoletta il soit investi dans la fédération portugaise de foot, transmettre son savoir comme ça aux jeunes via les académies du PSG, son école de foot aux Açores et tout ce qu'il fait pour le foot portugais. Franchement, Paoletta, chapeau. On passe de Paoletta à Charles-Édouard Corridon. C'est pas la plus belle transition que j'ai faite dans cette vidéo. Corridon, moi ça restera toujours dans ma tête. Le but qu'il met, enfin je vais pas le faire sinon je vais m'éclater le genou. Mais il met un but avec le PSG contre Porto en Ligue des Champions. Un genre de coup du scorpion de fou. Et je pense que sa carrière est faite là-dessus. T'as le second poteau Pavard. Passer dans le dos le centre, Doukas. Allez, second poteau Pavard. Et t'as le coup du scorpion Corridon en Ligue des Champions. Charles-Édouard Corridon, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Il faut savoir qu'après le PSG, il est parti en Turquie. Il a fait 20 matchs à Ankaragücü. Voilà, tu ne sais pas où c'est là. Ensuite, il a raccroché les crampons en 2006. Il a dit votre football là, j'en ai marre. Laissez-moi retourner dans la 13e division de France. Oui. Il est reparti sur les Côtes d'Armor en 13e div pour représenter les couleurs de l'Union Skifiec-Trégono. C'est vraiment loin. C'est dans la banlieue de Guingamp. Union Skifiec-Trégono, 13e division amateur. Ouais, votre football professionnel, j'en ai marre. Moi, je veux kiffer. Moi, je veux jouer contre des bouchers. Moi, je veux des matchs où il n'y a pas d'arbitre officiel. Voilà. Je veux des matchs où l'arbitre de touche, c'est un U13 du club. C'est la vie que je veux après le Paris Saint-Germain. On accepte. Le monde professionnel, ça peut te mettre un coup. Lui, il a quand même tenu 2 ans dans ce club. Hein. Très, très beau. Et du coup, pour Corridon, l'histoire, elle est toute mignonne parce que il a évolué à Guingamp. Okay, c'est vraiment le club où il est resté le plus longtemps. Il a fait 190 matchs. Il est resté 6 ans là-bas, de 93 à 99, avant de faire lancer le PSG. Et quand il habitait à Guingamp, il habitait à Plouisy. Tous les jours, il faisait Plouisy, Guingamp, Plouisy. Et du coup, il s'est dit, être arbitré par Roger de la Buvette, j'en ai assez. Je vais passer de l'autre côté de la barrière et je vais devenir président de club. Et du coup maintenant, Charles-Édouard Corridon, il est président du club dans les Côtes d'Armor, à côté de Guingamp, là où il habitait quand il jouait à Guingamp. Donc aujourd'hui, il est vraiment président d'un petit club de village, parce que je pense que Plouisy c'est pas hyper grand. L'histoire est très belle, comme Pedro Miguel Paoletta. Ça fait plaisir de voir tout ça. Dans le même délire que Marvin Martin les mecs.
Julien Faubert. Ça vous parle de Julien Faubert? Sa carrière, elle veut rien dire. On va se faire un petit récap sur sa carrière. AS Cannes, Girondins de Bordeaux, West Ham, Real Madrid, 2 matchs, fraude. Ensuite, après le Real, il est parti à El Sport en Turquie. Ensuite, il est revenu en France, Bordeaux. Ensuite, il est parti en Écosse, à Kilmarnock. Il est parti en Finlande, à l'Inter Turku. Il est parti en Indonésie, au Borneo FC. Et ensuite, il est revenu en France, Fréjus Saint-Raphaël. Sa carrière, c'est un mec qui est recherché par Interpol. Il a fait 154 pays en 10 jours. C'est n'importe quoi sa carrière. Mais qu'est-ce qui devient aujourd'hui? Il est resté à Fréjus, là où il a terminé sa carrière de footballeur professionnel. Et à la fin de sa carrière, en fait, il est resté dans le club en tant qu'entraîneur. Donc il a eu des équipes de jeunes. Pendant qu'il avait ses équipes de jeunes, il passait ses diplômes à Clairefontaine. L'année dernière, en fait, il a suivi un cursus à Clairefontaine et il a fait la formation d'ESGEPS. La formation des GEPS, c'est le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est un diplôme d'état de cadre inscrit au niveau 6 du RNCP. Tu n'as rien compris à ce que je viens de te dire et je n'ai rien compris à ce que je viens de vous dire. Voilà. Est-ce que c'est un dialogue de sourds? Oui, totalement, voilà. Mais c'est juste que grâce aujourd'hui à ce diplôme, Julien Faubert, c'est l'entraîneur adjoint de la N2 de Fréjus Saint-Raphaël. Il chill dans le sud avec Marvin Martin. Voilà, ils sont dans le sud pépère. Après avoir fait 300 pays en 24 heures, il a eu son diplôme et aujourd'hui, il est comme ça, entraîneur adjoint de la N2 à Fréjus Saint-Raphaël. Il chill. Il chill, non, être entraîneur adjoint d'une N2, ça demande un peu de boulot quand même. Je dois faire le lien entre le coach et les joueurs. Il bosse, notre petit Julien Faubert, après avoir fait 2 jours au Real en 2009. Voilà, après avoir fait un match en équipe de France. Il a marqué, hein. Sur ce match, il a marqué quand même, en 2006. Il a passé son diplôme, bravo à lui, il l'a eu. D'ailleurs, tu peux me redonner le nom du diplôme, s'il te plaît? Tu ne t'en souviens plus? Moi non plus. C'est le DSGEPS et je ne suis incapable de te dire ce que ça veut dire. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va se refaire quelques joueurs encore, vas-y. Les 2 derniers joueurs de cette vidéo, ok? Christophe Jallet passé par Niort, Lorient, le PSG, l'Olympique Lyonnais, Nice et Amiens. Donc carrière très française, que de la Ligue 1. Il a fait 5 ans d'équipe de France, 16 matchs. Christophe Jallet, moi je le trouvais très sympathique ce joueur. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Jallet, je le trouve sympathique. Et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Jallet, faut savoir un truc, c'est qu'avant d'être footballeur professionnel, il a baigné toute sa vie dans les vignes parce que ses parents ont une exploitation familiale de 25 hectares. Donc en fait, Jallet, il a toujours été dans le vin avant d'être dans le foot. Et il a commencé à passer un BTS d'œnologie pour rester vraiment dans le vin, mais c'était pas forcément compatible avec sa carrière de footeux. Non pas parce que ça picole, mais parce qu'il fallait faire des stages dans des entreprises et tout. Et quand t'as entraînement tous les jours et que tu joues loin de tes parents, malheureusement c'était pas possible. Donc à la fin de sa carrière, il est retourné dans sa passion qui est le vin, mais il a continué à faire du sport et il s'est mis au paddle. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de footeux à la fin de leur carrière qui se mettent dans le paddle. Là on le voit sur la photo avec Benoît Chéroux, qu'on connaît très bien, avec qui on a déjà fait des vidéos, mais là n'est pas le sujet. Et en fait au paddle, Christophe Jallet, il est chaud parce qu'il remporte des tournois. Là il y a pas longtemps, ils ont remporté un tournoi avec Benoît Chéroux, un P250, où il y avait quand même du Cyril Hanouna, du Thibaut Leroll. Donc voilà, Jallet, petite reconversion, il joue au paddle, il s'entretient physiquement. Derrière, il développe ses vignes, son vin, voilà, dont son exploitation 25 hectares. Christophe Jallet va bien. Christophe Jallet vit bien, il est cool, voilà, fin de carrière, pépouze, il kiffe. Tu bois du vin, tu joues au paddle. J'ai envie de te dire, il y a pire. Vraiment, il y a pire. J'aimerais bien avoir une retraite comme Christophe Jallet. L'un des noms qui est le plus revenu sur Instagram quand j'ai fait ce petit encart, c'est Grégory Coupet. Grégory Coupet, mesdames et messieurs. Quel gardien de fou. Je pense qu'avec Barthez et Michael Landreau, c'est le gardien qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. Si j'ai été gardien, Grégory Coupet y est pour quelque chose, les gars. Je pense qu'on se rend pas compte de quel gardien c'était. Grégory Coupet, il a fait 4 clubs dans sa carrière, mais quel club? AS Saint-Etienne, 96 matchs. Après, il est parti à l'Olympique Lyonnais et c'est là où il a été à son prime. 519 matchs à l'Olympique Lyonnais. C'est lui qui a connu tous les titres de l'Olympique Lyonnais. Quand il tartinait tout le monde, et il était là. L'époque des Juninho, des Sonny Anderson, des Karim Benzema, il les a tous vus passer. Capitaine emblématique. Ensuite, il est parti à l'Atlético Madrid. Il a joué 11 matchs, t'es pas fou. Il a fini sa carrière au Paris Saint-Germain où il est resté pendant 2 ans. Il a fait 41 matchs. Franchement, Grégory Coupet, il a marqué l'histoire du football français. On se dise la vérité. D'ailleurs, l'arrêt du siècle, c'est lui. L'arrêt des 3 prochains siècles, ce sera toujours lui. Et c'est cet arrêt contre Rivaldo du FC Barcelone. Tête en arrière sur la barre, il se relève. Une envolade sur un ballon au sol, c'était
incroyable. Après sa carrière professionnelle de gardien, Grégory Coupet, il est passé entraîneur des gardiens. Donc il a commencé avec la réserve de l'Olympique Lyonnais et ensuite il est parti et il est devenu entraîneur des gardiens à Dijon. Il est resté 2 ans et après Dijon, il a signé entraîneur des gardiens à Bordeaux. Il n'a pas laissé une super trace en tant qu'entraîneur des gardiens. Non pas que ça s'est mal passé, il a été remercié dans les 2 clubs. Est-ce que c'est de sa faute? On n'en sait rien. Moi, j'ai une très très bonne image de Grégory Coupet et j'ai pas envie de me ternir cette image, donc je suis pas allé fouiller de savoir le pourquoi du comment. Je sais juste qu'il a été entraîneur des gardiens pour la réserve de l'Olympique Lyonnais, pour Dijon et pour Bordeaux. Maintenant, il a arrêté tout ça, il est plus entraîneur des gardiens. Voilà, il vient d'avoir 50 ans. 50 ans, Grégory Coupet. Je viens de prendre un maxi coup de vieux. Il habite à Bordeaux, il a plus envie de se prendre la tête. Je pense que ses expériences d'entraîneur des gardiens de but, ça s'est pas hyper bien passé et qu'il en a gros sur la patate et que maintenant il a juste envie de chiller en fait. Il a donné une interview il y a pas longtemps pour Sud-Ouest et Sud-Ouest ils lui ont dit ça fait 6 mois que vous n'êtes plus entraîneur des gardiens, est-ce que ça vous manque? Est-ce que le terrain te manque? Et lui il a répondu en se tapant une grosse barre. Pas du tout! Pas du tout! Non, non, je suis beaucoup mieux comme ça. Le terrain, ça me manque pas. Tu sens quand même que le mec, il a été marqué par ses différentes expériences. Donc en fait, pour l'instant, il chill. Et cet été, en fait, il va encadrer des stages pour les gardiens de but, les stages Luc Borelli. Il va rester dans ce monde amateur en donnant des stages et en faisant des séances perso. Et il a dit qu'il était un peu en repérage dans la région bordelaise pour proposer ses services, voir s'il peut créer quelque chose dans cette région. Parce qu'il trouve ça cool de proposer en fait ses stages, ses séances individuelles, parce que tu dois rien à personne. Et il a un peu raison parce que c'est moi aussi ce que je fais, je donne des stages à des gardiens et je trouve ça génial. Donc Greg, lâcherai un mec, t'as tout compris. Bah voilà, hein. C'est la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était très cool de prendre des nouvelles des anciens pros comme ça, des anciens joueurs, voir ce qu'ils sont devenus. J'ai bien kiffé ce format. Franchement, merci Seb Lafrite d'avoir fait ça. Voilà, il y a de fortes chances pour que sa vidéo soit meilleure que la mienne. Juste un grand merci Seb de m'avoir soufflé l'idée parce que j'ai bien kiffé faire ça. Et on peut faire plein d'autres joueurs en fait. On peut vraiment faire plein d'autres joueurs. Donc si vous voulez un épisode 2 de Que sont-ils devenus, n'hésitez pas, mettez les joueurs dont vous aimeriez avoir des nouvelles et on verra si on peut faire un épisode 2. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, vous mettez un pouce bleu quand même. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux et sur Twitch aussi. On fait pas mal de live, donc n'hésitez pas à follow. C'était votre gars Lux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit chez nous, d'ici là, hasta plus plus.